Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo simulation encore avec Stellarium. J'ai décidé aussi en même temps de me filmer en même temps. Alors je vais voir si je mettrai le face cam que je fais en même temps là en même temps. Donc là normalement à l'écran vous voyez normalement la page Stellarium. Moi vous me voyez peut-être pas parce que j'aurais peut-être pas mis ce que j'enregistre avec le Lumix FZ300 voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite simulation encore une fois avec Stellarium, mais cette fois on va aller voir quelque chose dans Stellarium, moi qui me plaît beaucoup. Alors, si vous regardez bien la date d'en bas, j'ai mis le 5-10-2020, donc la veille du 6 octobre. J'ai mis, donc on est 20h quelque chose, tout ça. Donc je vais faire avancer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, si j'appuie sur L, pourquoi ça avance pas sur L? Oh, marche pas le clavier? Ah, alors si le clavier ne marche pas, faut me le dire. Hein. Faut que j'utilise la souris, il faut me le dire moi, parce que là, je sais pas, le clavier il n'avait pas l'air de fonctionner ici. Fonctionne? Ah, le clavier fonctionne. Ouf. Bon, allez, on y va, on avance un petit peu, voilà, on fait avancer un petit peu. Alors vous voyez, nous avons Mars. Alors, pendant ce temps que je fais un petit peu avancer Mars, tout ça sur l'écran, que ça fait une petite animation en même temps que je parle. Je vais accélérer un tout petit peu l'animation. Voilà. Je voulais vous dire que c'est une simulation. Alors, ce que je vais vous montrer là, ça ne reflète pas la réalité. D'accord? Ça ne reflète en aucun cas la réalité. Pourquoi? Parce que le logiciel Stellarium, même ce que je vais vous montrer là maintenant, ce ne sera pas forcément pareil. Parce que déjà d'une, dans le logiciel Stellarium, j'ai programmé les oculaires 9 mm, 60 degrés de charge. Ah, je me suis trompé sur le champ. J'ai mis 62. Alors on corrigera. Ça fera l'occasion de corriger. Donc de chez Omegon, les Cronus hein, que j'ai acheté. Voilà, donc... oui, c'est 60 degrés, je l'ai mis 62. Bon, 2 degrés, je ne sais pas si ça change grand-chose. Donc, on va tester ça alors en simulation. Donc, en simulation avec mon télescope, c'est-à-dire le CPC 800, le 203-2032 de focale. Donc, ce que vous allez voir là, ça ne va pas forcément refléter, moi, ce que je vais voir à travers l'oculaire. D'accord? De 9 mm ou de 8 mm. J'ai programmé que les oculaires de chez Omegon, les Cronus, en 60 degrés de champ. Alors j'ai tout mis 62 de partout, vous verrez. Bon, je vais le corriger, vous inquiétez pas, je suis pas, voilà, je vais pas vous mentir. Je me rappelle maintenant que je les ai tous mis en 62 degrés de champ, je les corrigerai, je les mettrai en 60 degrés de champ. Voilà, donc j'ai mis les 9 mm, j'ai mis 9 mm et 8 mm, mais j'ai mis toute la gamme. Donc on ne regardera pas toute la gamme forcément, mais on regardera surtout à travers le 9 mm et le 8 mm. Donc parce que je ne veux pas la faire trop longue la vidéo non plus, parce que je vois déjà que là je viens de faire très très long. Donc tout ça pour vous dire que ce que vous allez voir, donc ça ne reflètera pas forcément la réalité, parce que vous n'avez pas forcément le même télescope que moi déjà d'une. Ça ne reflètera pas non plus l'observation sur le terrain, parce que Stellarium ne prend pas en charge la météo, ne prend pas en charge les conditions, donc les conditions météo, l'atmosphérique, tout ça, ça prend pas en charge. S'il y a un peu de vent, s'il y a de l'humidité, si vous aviez eu un orage avant, j'ai cru que je l'avais coupé celui-là, là. Donc voilà, ça prend pas tout ça en charge. En fait, Stellarium, il prend même pas en charge s'il y a des lampadaires, pas de lampadaires, ou patati ou patala, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que vous allez voir là, c'est une simulation. Ça simule la réalité, c'est-à-dire que ça faussement la réalité, d'accord? Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous allez voir dans cette vidéo, parce que ce n'est pas du tout fait pour ça.
D'accord? Ce que vous allez voir là, c'est une simulation. D'accord? Voilà, non, je le dis parce que je voulais faire un petit truc un peu long dessus pour que tout le monde comprenne bien que ça va pas refléter ce que vous allez voir. Vous, si par exemple vous avez un 150 mm 750 de focale, moi j'ai programmé pour un 203 2032. D'accord? Donc déjà, pas même télescope. Au travers d'une lunette et d'un télescope, pas pareil, parce que d'un côté vous avez une lunette avec des jeux de lentilles, de l'autre vous avez un télescope avec des jeux de miroirs. Donc miroir, lentille, quelques différences quand même entre les deux. Donc voilà, et puis point de vue où vous habitez, si vous êtes en altitude ou pas en altitude, si vous êtes près d'une grande ville avec la pollution lumineuse qu'il y a, si vous êtes en pleine dans la grande ville, si vous êtes en campagne, tout ça, je vous le dis, Stellarium ne le prend pas en compte. Il prend juste en compte les données qu'on lui donne. Et vous voyez, même si vous vous trompez dans les données, lui il va prendre les données que vous lui donnez. De toute façon, c'est ça, hein, c'est un logiciel, c'est un ordinateur, hein, faut pas non plus déconner. Donc on va mettre en place le système là. Donc, vous voyez ma souris là, vous allez en haut de l'écran. Moi, quand il est en face, pour moi c'est en haut à droite, hein, voilà, de l'écran. Donc hop, vous cliquez et voilà, vous avez donc là déjà l'oculaire de 9 mm et vous voyez, je l'ai mis à 62 degrés de champ. C'est pas bien, Fred, c'est pas bien. T'aurais pas dû faire ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, donc oui, excusez-moi, vous verrez apparaître un truc parce que je suis en train de vérifier si ça enregistrait quand même. Donc, comme c'est pas bien et qu'il faut corriger ces erreurs, je vais aller corriger mes erreurs. Dans SPACE, là, vous voyez, tac, je vais cliquer dessus, tac, et je vais le descendre à 60 degrés de champ. Alors, je vais corriger que les deux qu'on va se servir pour le moment, hein, parce que je ne veux pas tous les corriger. D'accord? Voilà, je vais corriger le 8 et machin. Voilà, parce que j'ai le 9 et le 8. Hein, les autres, je les ai pas. Moi, c'était juste pour moi, pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, je les ai corrigés. Donc normalement, ça a pris la correction en compte. Voilà. Donc là, normalement là, alors vous voyez, la preuve, ça se voit pas bien. Donc là, on va aller voir... je vais faire une accélération, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver dans le vert. Donc je vais faire une petite accélération pour revenir à la nuit. Donc là, forcément, on est dans les choux. Donc ce que vous voyez là, le rond, là, je vous en parle en même temps. Ce que vous voyez, en fait, ça représente... Alors à l'écran, c'est gros, mais ça représente un peu la simulation de ce que... Voilà, vous collez votre œil dedans, et voilà. D'accord? C'est un peu... C'est ça, en fait, ça représente comme ça. Vous voyez? Donc vous voyez déjà là... Entre la réalité, alors attendez, je vais vous le sortir quand même, si j'ai le temps de le sortir avant que ça revienne, vous voyez, la réalité du truc, alors, attendez, si je me mets pas en face de, vous voyez, la réalité du truc et la réalité de ce que vous voyez à l'écran, déjà, vous voyez, il y a un problème déjà, hein, donc vous voyez bien que c'est une simulation, hein. Alors, hop, on retrouve Mars en pleine nuit, donc là, on est au 6-10-2020, donc ça, hop, je vais le poser là, je sais pas où je vais le poser. je le pose pas, je le pose pas. Faut savoir. Donc voilà, donc là déjà nous avons la vision de Mars. Donc nous avons bien le télescope ici. Je vérifie quand même. Ah non, c'est pas le bon télescope. Alors vous voyez, je me suis trompé de télescope, c'est pas là. Voilà, c'est Cestron, voilà, c'est Cestron. Donc voilà, on a bien remis le télescope. Oui, parce que j'en ai mis un autre pour voir la différence entre les deux. Donc là, on a bien le bon télescope. Donc on est bien dans l'oculaire. J'ai corrigé, hein, 60 degrés. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai corrigé ici. Vous voyez, hop. Donc on est bien dans un oculaire 9 mm de chez Omegon Cronus, comme je l'ai programmé. Nous sommes bien sur un Cestron C8, donc avec... alors ils mettent pas les... Ouais, oui, ils mettent pas les trucs, hein. Ils mettent pas les gaps, mais bon, vous pouvez me faire confiance. C'est bien le 203 mm 2032, je vois pas pourquoi je tricherais, puisque j'ai celui-là. Hein, donc voilà la vision de ce qu'on voit donc dans l'oculaire. Donc vous voyez là, vous voyez Mars. Donc vous voyez qu'on voit assez de détails, et vous voyez qu'il y a des news. Alors, vous allez dire, mais Fred... T'as des barlots? Bah oui, tiens. Je les ai mis là, les barlots. Vous voyez, on les a pas... Là, on est sans barlots, hein, donc vous voyez, comme c'est marqué glass, lens, no. Donc, je vais mettre la x2.
boum, voilà la x2. Alors je vais repasser rapidement parce que c'est une simulation, hein, on va pas faire 3 heures là-dessus. Voilà, Mars, donc là on est au 6 octobre, hein. 20h40, 49 minutes, voilà combien je la verrai. Alors vous rajoutez bien les 2 heures, hein, parce qu'on n'est pas encore le 25 octobre. On n'est pas passé en heure d'hiver encore, hein, d'accord? Voilà, alors je vous fais cette simulation parce que je sais pas. Alors voilà, alors là on est sur la x5, hein. Voilà, non, alors, écoutez bien ce que je vais dire. Je vais en réenlever la Barlow. Donc plus de Barlow. Donc ce qu'on voit là, c'est pas forcément ça que je vais vraiment voir. Encore une fois, je le redis, c'est une simulation. Vraiment, là je le dis, je le redis. Voilà, c'est une simulation. C'est peut-être pas forcément ça que je vais voir. Donc on va remettre la Barlow x2. Là, pareil, c'est pas forcément ça que je verrai. Suivant le temps qu'il va y avoir, alors peut-être que je verrai rien du tout parce qu'il n'y aura pas de nuages. Et peut-être que je ne verrai pas grand-chose aussi à cause d'un truc, c'est que peut-être qu'il y aura de la brume, le pare-buée, il faudra que je mette le pare-buée, peut-être, certainement, je sais pas, parce que vu ce qui tombe en ce moment en pluie là, dans la Loire, et puis dans les autres régions aux alentours, et puis bon, les Alpes-Maritimes qui vont être touchées, au moment où je fais la vidéo, là, c'est terrible ce qui leur arrive. Donc on va rouler, parce que là, après, on a le 8 mm à voir quand même. Donc là, le x3, mais je vous dis, à chaque fois je vous le dis, vraiment, ne prenez pas ce que vous voyez là pour argent comptant. Dites pas, ah Fred, ça va être formidable, tu vas voir comme ça. Pas forcément. Et les images, même en utilisant la caméra, même si j'utilise le Sony Alpha 7S, ou même si j'utilise la caméra ZWO ASI 224 MC, c'est pas forcément ça qu'il y aura en résultat. Attention, c'est pas forcément ça qu'il y aura. Là, on ne prend pas en compte le taux d'humidité qu'il y aura à ce moment-là, le taux des perturbations atmosphériques qu'il y aura. On ne prend rien en compte là. De tout ce qui est météorologie, pour une observation, là, il n'y a rien de pris en compte. Donc, là, c'est comme si on était dans le truc le plus total, la meilleure des situations d'observation. D'ailleurs, je ne sais même pas si même dans le désert de l'Atacama, il y a eu une situation aussi bonne que ça. Donc, il faut vraiment prendre ça avec des gros guillemets. Voilà, donc on va passer au 8 mm. Donc là, on passe bien au 8 mm. Je ne vais pas vous montrer les autres parce que je ne les ai pas. Voilà. Les autres, c'est pour moi, c'est moi qui les ai programmés pour moi. Donc voilà, avec la x2, encore une fois, je le redis, vraiment, prenez ça aux pincettes. Voilà, avec donc la x3, et voilà, avec la x5. Alors, je le redis, je le répète, vous voyez, là, il y a un truc qu'on ne voit pas sur l'écran, c'est que ça ne prend pas non plus en compte l'effet que les Barlow a sur un télescope. La diminution de la luminosité. Oui, normalement, les images qu'on devrait avoir là en utilisant une Barlow x2, x3, x5 devraient être beaucoup plus sombres à chaque fois. Et elles ne sont pas plus sombres, elles sont plus claires. Donc, voilà, il faut bien comprendre que là, on est vraiment sur une simulation. J'espère que là, c'est bien compris pour tout le monde, que tout le monde a bien intégré le truc, c'est une simulation, c'est pas la réalité. Surtout en plus, je suis pas sûr que les régions que nous montre le logiciel, ça soit bien ces régions-là, le soir du 6 octobre. Ça, je voulais vous le dire aussi quand même, d'accord ? Ça, il faut le prendre en compte aussi. Voilà, parce que la calotte polaire, la calotte du sud, donc arctique, du pôle sud de Mars, vous voyez, normalement, on devrait l'avoir là, en haut, parce que ça prend en compte le fait que ça tourne. Hein, que, vous savez, si vous n'avez pas de redresseur d'image, avec le renvoi coudé, vos images sont à l'envers. D'accord ? Donc là, on voit bien clairement que l'image de Mars n'est pas à l'envers, elle est droite. Parce que ça, c'est la calotte du pôle Nord de Mars, c'est pas celle du Sud. D'accord ?
Donc il faut prendre ça aussi en compte. Vous voyez? Donc là, il vous met en fonction comme si on vous avait redressé l'image. D'accord? Bon, alors, est-ce que vous voulez aller voir une autre planète? Eh bien, on va essayer d'aller voir une autre planète. On va essayer d'aller voir Jupiter. Ce que ça donne. Zut, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Je tape avant de trouver le truc, moi. Andouille. Alors. Là. Donc, Jupiter. Voilà, il la cherche. Ok, il ne me la trouve pas. Pourquoi? Alors, attendez, parce que là... Ah, on va se remettre comme il faut. Et pourquoi tu me la trouves pas, Jupiter, là? Non. Ah, bon, il ne me trouve pas Jupiter. Voilà, j'ai touché avec les touches machin et tout, j'ai fait une connerie. Et il me trouve plus Jupiter. Oh. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah oui, d'accord. J'ai tout trafiqué le logiciel. Voilà, en voulant faire le malin. Voilà, il m'a enlevé le jour, il m'a enlevé tout ce que je voulais pas. Ah bon, bah j'ai tout trafiqué le logiciel. Désolé. Ah zut. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé, j'ai fait une petite connerie. Voilà, ça arrive. Hein. J'ai voulu faire le malin, j'ai tapé le truc et puis voilà, j'ai pas... Non, mais non, ah non, c'est pas ça. Bon, bah je suis désolé. Hein. On va arrêter là le truc parce que voilà. Je me suis planté sur un truc. Je suis désolé. Voilà, normalement, voilà, quand on devrait arriver au jour, ça devrait faire le jour, mais ça fait pas le jour. Bon, voilà, donc je me suis planté, j'ai trafiqué mon logiciel comme un idiot. Et j'arrive pas à le remettre comme il faut. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai tapé? J'ai tapé tout à l'heure sur J. Alors attendez, je vais essayer de refaire les lettres que j'ai tapées. Non, pas ça, vous voyez. Vous voyez, alors, non. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, laissez tomber, je crois que j'ai déprogrammé mon logiciel, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est des bêtises qui arrivent, bon voilà, j'arrive pas à remettre le jour. Ouais, c'est vrai que moi je le connais pas tellement celui-là, donc voilà, je connais pas tellement Stellarium, donc je suis désolé. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait le con. Voilà, je suis désolé, hein, j'ai déprogrammé mon logiciel, donc on va pas faire plus long parce que là je vois que la vidéo elle va être longue. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai foutu. Alors attendez, je sais pas si j'ai pas retrouvé un truc, non. Ah là 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 là. Non, c'est pas là-dedans, c'est ni là-dedans. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que c'est là-dedans? Non. Non, c'est pas là-dedans. Alors je sais pas ce que j'ai foutu. Je suis vraiment désolé, voilà, bon, ben, j'ai foutu le soleil en l'air. Bon, vas-y, écoutez, c'est pas grave, en plus il est en train de bugger. Donc on va arrêter la vidéo là. Hein, je suis désolé. Allez, bah, je vous dis, prenez soin de vous. Voilà, j'ai fait une bêtise, ça arrive. Donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà. Ça arrive même pas aux meilleurs, mais bon, voilà, ça arrive aux idiots. Ah, là, j'ai retrouvé mon ciel. Bon, ben voilà, c'était la fin, je retrouve mon ciel. Bon, ben tant pis, je vais pas faire plus long. Est-ce qu'on tente quand même? Allez, je tente quand même de vous montrer Jupiter. Donc là, il va me mettre dans les choux, forcément. Alors, on est à la montagne. Oh là là, boum boum. Ne va pas trop vite, toi.
Voilà. Menu Jupiter, nanana, voilà. Jupiter, on va attendre que ça soit nuit quand même. Voilà, donc là on a Jupiter la nuit. Bon, allez, je fais vite, hein. Voilà, donc là on l'a avec l'oculaire, donc sans les mains. Alors, on était sur le 8. Donc je me mets sur le 9. Voilà, sur le 8. Voilà. Je me remets sur le 9. Je vous montre avec la x2, la x3, la x5. Ok, j'enlève. Je me remets avec le 8, la x2, la x3, la x5. Donc je vous le redis pour finir là. J'arrête là parce qu'après ça va être trop long. Je vous le dis, franchement, ne prenez pas comme si c'était ça que j'allais voir. Vraiment, voilà, c'est pas comme ça que je vais voir Jupiter, d'accord? Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu déstabilisé dans la vidéo parce que voilà, j'ai fait une petite bêtise. C'est vrai que le logiciel Stellarium, je l'utilise pas beaucoup, donc je le connais pas trop bien. Mais comme c'est un logiciel gratuit, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un petit peu de la pub dans mes vidéos pour des gens qui ne le connaîtraient pas encore. Voilà. Donc je vous dis, voilà, ben, je vais essayer de vraiment le maîtriser maintenant pour les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous dis merci bien de m'avoir écouté jusqu'à là. Merci de votre indulgence pour mes petites erreurs que je viens de faire. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Ah, ciao, ciao, ciao. Bonsoir à tout le monde. Salut, prenez soin de vous.